lui poser une question, laissez-le répondre. Ouais. Alors c'est quoi là? Vous connaissez ça, j'espère quand même. Soumission à l'autorité. Ça a été démontré par Milgram. Ouais. Il suffit qu'il y ait un type en blouse blanche avec un uniforme, tue monsieur, envoie des charges électriques à madame. Ben, c'est parce que c'est la soumission à l'autorité. Mais dans le monde entier. Eh oui, c'est extraordinaire. Quel est l'objectif? Il n'y a pas d'objectif. Ça a été aux États-Unis, c'est transposé en France. Évidemment. Alors, Éric Nolot. C'est la soumission à l'autorité. Et vous voyez la situation. On peut intervenir, si je peux intervenir. Pas sûr. Moi, la seule chose, comme Karine, comme Gaspard, je comprends le trouble par rapport aux décisions contradictoires. Ça, c'est vrai. On est passé de ça sert à rien, il faut le porter en forêt alors qu'on croise que des sangliers. Tout à fait. Je comprends que ça jette le trouble. À partir de là, il y a deux phénomènes qui se développent. Il y a un phénomène qui n'a aucune importance, c'est vous, madame. Je sais, bien sûr. Vous n'avez aucune importance parce que vous êtes un des 10 000 visages du complotisme et du populisme. Ah bon? Vous avez votre quart d'heure de gloire. Ensuite, on passera à une autre théorie du complot avec quelqu'un qui n'aura peut-être pas votre talent parce que vous avez du bagou. Vous avez... Ah bon? Oui, vous êtes très bonne. En plein film. Vous allez faire une carrière de chroniqueuse, je pense, très brillante. Et là. Simplement, votre quart d'heure de gloire, vous en êtes à 14 minutes. Mais moi, mais vous pouvez continuer à faire les marionnettes, c'est pas là. Arrêtez votre délire. Voilà. Vous n'allez pas m'entraîner là-dedans, Lolo. Hein. Votre quart d'heure de gloire. Oui, c'est ça. Mais vous voyez, c'est pas le principe de l'émission. Non, mais moi... Je vous ai écouté très patiemment, madame. Je vous ai écouté très patiemment. Pas de principe. Et commencez pas à m'entraîner là-dedans. Vous entraînerez nulle part. Ne vous inquiétez pas, je veille. Je finis. Alors, laissez-le finir. Votre quart d'heure de gloire, vous en êtes à 14 minutes. Dans une minute, vous allez disparaître dans l'obscurité et quelqu'un va prendre votre place. Moi, je sais pas, j'ai un contrat par semaine. Vous avez un contrat. Et moi, je suis là, je suis pas payée, donc vous me respectez. Ah d'accord. Et vous êtes payé, alors me montrez pas du doigt déjà, baissez le doigt. Ça, vous faites ça et... Voilà. Ah oui, d'accord. Et surtout, moi, je suis pas donc payée vous n'avez ici, aucune donc importance. vous me En revanche, respectez. il y a un phénomène beaucoup plus intéressant, c'est le docteur Bélier. Parce que le docteur Bélier fait partie de cette minorité médicale qui se dit c'est quand même plus facile d'attraper la lumière si je suis contre. C'est-à-dire que vous avez cité des noms. 63 ans. Je termine, je vous ai laissé parler tout votre sou. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous pouvez citer 10 noms, mais nous, on peut citer 100 000 noms de médecins qui vont dire le contraire. Excusez-moi, je crois ces 100 000. Je ne vous... Éric, madame, je vous parle pas. Éric et Stéphanie, on se calme. Non, le docteur Bélier, c'est sa conviction. Je pense pas, sincèrement, qu'il fasse ça pour être dans la lumière. J'ai 63 ans, j'ai fini ma carrière. Vous commencez une deuxième carrière, et je voulais pas venir ici ce soir. C'est bien. Merci, je suis sympa avec vous. J'avais pas envie de venir. Pourquoi? À cause de moi? Mais même moi, j'avais pas envie de venir. Je suis venu parce que c'était en direct. Mais moi, j'avais pas J'ai presque terminé. Parce que Raquel Garrido m'a demandé de venir. Mais alors, Cyril, j'ai presque terminé. Alors, allez-y, terminez. Mais vous ne pouvez pas dire ça sur le docteur Bélier. Les personnages comme Madame Alary ou le docteur Bélier, nous en avons vu 10 000 et nous en verrons encore 10 000. Sauf que le prétexte changera. Vous n'avez jamais supporté. Supporter quoi? Je ne suis ni extrémiste ni complotiste. Si, on a l'habitude, madame. Moi, je suis blindé. Je suis vacciné, vous voyez. Pas tous en même temps. Stéphanie. Comment vous expliquez qu'il n'y a plus de malades, il n'y a plus d'entrée en réa? Mais docteur, il y a des entrées en réa, il y a des malades. Non, il y a des entrées en réa. S'il vous plaît. Elles sont ponctuelles, il y en a très peu. c'est en train de réaugmenter. Même un gamin en CM2 comprendrait ça. Docteur, je vous dis, votre discours, il pourrait être audible si vous n'étiez pas aussi excessif. Mais le masque ne sert à rien. Il n'y a plus personne en réa. Dites, il y en a moins. Dites, le masque, on l'a trop obligé partout. Dites, ayez une parole plus modérée. S'il vous plaît, on se calme un peu. raison là-dessus. Moi, je vais vous poser une question. Ils sont les malades. Patrick Bélier qui est là. Alors, oui, c'est le seul, avec Stéphanie, vraiment, à défendre les anti-masques. Ah oui. Mais ce ne sont pas les seuls dans la société, mine de rien. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de médecins aussi qui sont d'accord avec Patrick Bélier. La courbe des hospitalisations et des décès, c'est vrai qu'elle baisse sensiblement. Julien, quand il vous dit ça, une réponse claire et nette, il a un peu raison. Statistiquement, absolument. Quand on regarde la courbe, mais quand on regarde la courbe, à l'instant T, on peut se poser la question. Soit dit en passant, et ça l'a déjà été dit, on a de multiples contaminations qui se sont faites plutôt chez un public jeune. Donc effectivement, qui fort heureusement est moins gravement touché par le coronavirus, donc qui va moins en hospitalisation, en réanimation. On a quand même une courbe qui est en train de réaugmenter sur la réanimation, mais je ne m'en félicite pas. Évidemment, je ne m'en félicite pas. C'est normal parce qu'il y a des personnes plus âgées, plus à risque qui sont contaminées. Tout à fait. Et donc c'est là le risque, c'est qu'on a ce risque de réaugmentation. Simplement, un autre message que je voudrais passer, parce que je pense que c'est très important. Il va y avoir, parce que là je lance un autre débat d'ailleurs, celui de la vaccination. La vaccination contre la grippe, parce qu'on risque d'avoir le télescopage de 2 épidémies.
celle du coronavirus et celle de la grippe, avec une difficulté à faire le diagnostic et en plus des hôpitaux qui risquent d'être surchargés. Moi, honnêtement, on l'a déjà dit tout à l'heure, si on respecte un tout petit peu les soignants, je pense quand même qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on dit sur les masques.